C'est quoi votre stratégie? Transformer une affaire judiciaire en affaire politique? Non, c'est simplement expliquer politiquement ce qui est en train de se passer parce que, de notre point de vue, il s'agit d'une affaire politique, clairement. Le procureur de Paris est sous l'autorité du parquet, de la ministre de la Justice et donc du pouvoir politique. Et donc ce ne sont pas des magistrats indépendants selon vous? Vous imaginez qu'Emmanuel Macron les appelle et que hop, ils débarquent et qu'ils font des perquisitions? Disons que les choses ne se font pas de cette manière-là, mais en tout cas, une perquisition de cette ampleur-là sur une bonne quinzaine de sites, 10 domiciles privés ne se fait pas avec une centaine de policiers engagés dans l'action sans que ne serait-ce que la garde des Sceaux ou le ministre de l'Intérieur, donc le Premier ministre, soit au courant. Donc oui, il y a, et ça c'est su d'ailleurs. Ça voudrait dire qu'à chaque perquisition dans un parti politique, il y a un coup politique, il y a une manœuvre politique. Je ne sais pas si c'est C'est-à-dire que c'est le cas pour l'UMP de Sarkozy, les Républicains de Fillon, le Modem de Bayrou, le PS de Hollande, ce serait le cas à chaque fois finalement. Je ne sais pas si c'est le cas à chaque fois, mais en tout cas, dans ce cas-ci, il y a une exception dans la disproportion des moyens qui ont été mis en œuvre et la particularité des affaires, quand on compare aux mêmes partis dans les mêmes types d'affaires, il n'y a pas eu ce déploiement de moyens. Alors en tout cas, il y a 2 enquêtes portant sur les comptes de campagne de la présidentielle et sur les emplois présumés fictifs d'assistants au Parlement européen. 2 enquêtes préliminaires. Est-ce que dénoncer très fort, ça ne permet pas finalement de faire oublier pourquoi on est perquisitionné? Non, parce que la procédure est continue. Mais je tiens quand même à rappeler, ce n'est pas simplement nous qui mettons en cause la partialité de la procédure. Monsieur Molins lui-même a fini par demander à être dessaisi du dossier. Paris qui a été nommé par le pouvoir politique. C'est à demander à être dessaisi lui-même. La Cour européenne des droits humains indique que le problème en France, c'est que le parquet n'est pas indépendant. Donc la réaction de M. Molins lui-même va dans le sens de ce qu'on pointait dès le départ. Alors sur le fond, selon France Info, enquête préliminaire ouverte pour escroquerie, abus de confiance, infraction à la législation sur le financement de campagne électorale, travail dissimulé aggravé pour un parti censé défendre les travailleurs. Ça l'affiche mal quand même. Bah oui, mais ça c'est quelque chose que nous contestons et que nous contesterons. Je rappelle quand même que nous sommes le parti dont les comptes de campagne ont été validés et les remboursements ont coûté le moins cher aux contribuables. Nous avons dit dès le départ que nous sommes prêts à ce qu'ils soient réexaminés. Mais pour cela, il faudrait aussi que tous les autres comptes soient réexaminés parce que le focus sur nos comptes de campagne fait oublier qu'un autre compte, celui de M. Macron, a aussi été signalé. Et le même procureur Molins a choisi de ne pas poursuivre la procédure. Donc on voit bien qu'il y a un 2 poids 2 mesures que justement nous pointons et que nous contestons.